Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Nous découvrons ensemble 20 horreurs que fait le pervers narcissique. À travers ces 20 horreurs, ces 20 comportements déviants, machiavéliques, maléfiques, destructeurs et pervers narcissiques, nous allons apprendre à mieux connaître notre ennemi pour pouvoir nous en protéger. La première chose qui va venir en tête, c'est que le pervers narcissique se présente comme l'âme sœur. Ok, lorsque vous allez rencontrer le pervers narcissique au début, il va se présenter comme la personne qui va être à même de combler toutes vos attentes. Ok, le pervers narcissique va faire en sorte que vous pensiez qu'il est l'unique solution qui vous permettra d'atteindre le bonheur. Il va se placer comme le chaînon manquant à votre vie qui pourra enfin vous permettre d'accéder une fois pour toutes à la sérénitude, au plaisir, à la tranquillité, à tout ce que vous manquez en fait. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui a tendance à ne pas forcément être satisfaite de la vie que vous avez, eh bien, il va se placer comme le chaînon manquant. Ok, il va faire en sorte que vous pensiez qu'il est la solution. Voilà, excusez-moi, c'est ça que je trouvais pas comme mot. La solution. Il se place comme étant la solution. Notre deuxième point sur le pervers narcissique, c'est qu'il a un double visage. C'est-à-dire qu'il a un visage qui va présenter comme celui généralement de Monsieur Parfait. Le pervers narcissique va faire en sorte que vous pensiez qu'il n'a aucun défaut. C'est d'ailleurs un des points très faciles avec lesquels on peut reconnaître un pervers narcissique, c'est que il se présente comme étant sans défaut. Ok? Donc paradoxalement, lorsqu'on veut reconnaître un pervers narcissique au début, on pourrait penser qu'il faut chercher ses défauts de pervers narcissique et en réalité, il faut chercher l'absence de défauts puisque c'est la preuve qu'il essaye de les dissimuler de manière totalement irréaliste. Ok, c'est pas grave d'avoir certains défauts, mais le pervers narcissique, lui, fera en sorte que vous pensiez qu'il n'en ait aucun. Donc ça, c'est son premier visage, Monsieur Parfait. Le deuxième visage, c'est celui que vous allez voir au fur et à mesure du temps, pendant lequel vous allez avancer dans la relation. Il va laisser apparaître son vrai visage, celui d'une personne destructrice, colérique, immature, qui se victimise, etc. Donc là, c'est là que vous allez voir son vrai visage. Il ne va le laisser apparaître que dans l'intimité. Il laisse apparaître ce visage tout simplement parce qu'il lui est difficile de le cacher tout le temps. Le pervers narcissique, cela lui coûte beaucoup d'énergie de donner le visage de Monsieur Parfait, et donc il va laisser paraître son visage réel lorsque vous allez être dans l'intimité. Notre troisième point qui nous permet de découvrir que c'est un comportement horrible de pervers narcissique, c'est le mensonge pathologique. Ok, le pervers narcissique est une personne qui va énormément mentir. Ok, vous allez peut-être vous en rendre compte lorsque vous allez découvrir par exemple des messages dans son téléphone qu'il envoie à des femmes, le fait qu'il est sur des sites de rencontres, le fait qu'il vous trompe, le fait que, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire le pervers narcissique? Des fois, c'est des petits mensonges tout simples, tout bêtes, des petits mensonges que vous allez découvrir, des petits mensonges du quotidien, qu'il va vous dire comme ça de manière automatique, en pensant que vous ne comprenez rien, et en réalité, vous savez la vérité, ok? D'ailleurs, il peut vous arriver de prêcher le faux pour savoir le vrai, et il peut vous arriver aussi de tester le pervers narcissique, c'est-à-dire que vous savez qu'il a fait une chose, et vous lui demandez s'il l'a faite, et il vous dit non, et là, vous pouvez voir qu'il vous ment parce que vous savez la vérité. Notre point numéro 4, c'est que le pervers narcissique est le partenaire le plus déloyal qui soit et que c'est un saboteur. Un partenaire déloyal, c'est quoi? C'est un partenaire qui ne va pas coopérer. Ce qu'on attend, la principale qualité des partenaires que l'on veut rencontrer dans sa vie, c'est la coopération. Ok? La semaine dernière, j'étais en vacances avec des copains en Guadeloupe et puis je vais vous donner un exemple très simple de coopération. Je conduisais la voiture et puis j'avais un copain à côté de moi qui me disait la direction. Ok? Nous attendions l'un de l'autre une coopération. J'attendais qu'il me donne les bonnes directions, qu'il me dise droite, gauche, etc. en temps voulu ou tout droit. Et lui, il attendait que je conduise bien, que je ne mette pas la voiture dans un ravin, etc. et que je ne rentre pas dans des trous, etc. Donc ça, c'est un exemple très simple de coopération. Très très simple. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que notre partenaire se mette à notre place. Ok?
Par exemple, lorsque je conduis avec mon copain, j'ai besoin qu'il me dise ah voilà, là tu dois tourner à droite. J'ai besoin qu'il me dise avant le virage. J'ai besoin qu'il me dise avant le virage. J'ai besoin qu'il me le dise pas après ou juste pendant qu'il y a le virage qui s'amorce. Parce que ainsi, il se met à ma place et il comprend que j'ai besoin d'avoir l'information avant. Et moi, quand je conduis, ben, j'essaie de bien conduire. En Guadeloupe, il y avait des trous dans la route. Désolé si vous êtes en Guadeloupe, mais c'est vrai, vos routes, elles sont pas forcément terribles. Il y a des trous. Et donc, moi, j'essayais de bien conduire, de ne pas rentrer dans les trous parce que ça secoue tout le monde. Je me mets à la place des autres. Ok, c'est ça la coopération. Le pervers narcissique, étant donné qu'il n'a pas d'empathie, il va mal coopérer. Ok, il va pas bien coopérer, il va pas se mettre à votre place, il va pas vous donner ce que vous attendez de lui. Ça, c'est notre point numéro 4. Notre point numéro 5, c'est la poudre aux yeux. Le pervers narcissique est une personne qui est extrêmement fort pour faire semblant. Ok, pour faire semblant. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une petite amie, je sortais avec cette fille dont j'étais assez amoureux. Et elle me faisait croire, elle me faisait de la poudre aux yeux. Ok, c'est-à-dire que comment est-ce que je pourrais expliquer exactement la poudre aux yeux? Là, j'ai une définition. En fait, elle était forte pour donner des illusions. Ok, pour donner des illusions de force dans tel ou tel domaine. Elle me faisait croire que, je sais pas, elle était forte. Elle aimait bien dire ouais, moi je suis trop forte pour ce truc-là, etc. machin. Et lorsqu'elle devait réellement le faire, bah, en fait, elle arrivait pas très bien à le faire en fait. Elle était forte pour donner une impression de compétence. Ok, c'est ça la poudre aux yeux. C'est quand on est fort pour donner l'impression d'une compétence, l'impression d'être bon dans quelque chose. Mais lorsque la personne effectue réellement cette action, eh bien, on se rend compte que bah elle la fait pas forcément très très bien. Ok, je me disais voilà, je me souviens voilà, elle me disait oh moi, en cuisine, je suis trop forte et tout, etc. Et puis au final, bah, en fait, c'est la cuisine qu'elle faisait. Elle était pas terrible. Désolé si tu regardes cette vidéo, mon ex-copine, mais cette cuisine n'était pas terrible. Il faut que je te le dise. Bon bref, c'est pas grave. Le point suivant sur le pervers narcissique, c'est une sexualité déviante, ok? Le pervers narcissique est souvent un hypersexuel qui a en fait besoin d'énormément de contrôle dans le sexe, c'est-à-dire qu'il va vous demander, c'est lui qui va décider quand est-ce que vous ferez l'amour, c'est lui qui va décider comment ça va se passer, c'est lui qui va décider quand est-ce que c'est fini, etc. Et vous avez peu de mots à dire là-dedans, ok? Alors, je pense qu'il y a une partie de ça, une partie du fait que le pervers narcissique utilise le fait que les femmes, certaines femmes ne se sentent pas forcément à l'aise pour parler de leurs désirs, de leurs besoins, etc. Et je pense que du coup, le pervers narcissique utilise ça un petit peu pour faire les choses à sa manière, à sa sauce, et de pouvoir vous négliger, ok, sous ce prétexte que voilà, vous êtes une femme et que donc pour vous le sexe c'est secondaire, mais pour lui le sexe c'est très important. Et d'ailleurs, dans ce qu'il dit, c'est que voilà, vous ne devriez pas être en demande de sexe, etc. Ce n'est pas attirant, etc. Le point suivant, c'est la victimisation permanente du pervers narcissique. Il se victimise énormément. Il blâme toujours les autres pour ses propres fautes. Et il fait et comment dire, tout ce qu'il fait subir à l'autre est automatiquement inversé. Quand par exemple il vous ment, c'est lui qui vous accusera d'être une menteuse. Quand il vous culpabilise, c'est lui qui vous accusera de le culpabiliser. Sans arrêt comme ça, il va inverser les rôles, ce qui est extrêmement épuisant. Et le plus gros danger, c'est de croire ce qu'il dit. Parce que dans ce cas-là, non seulement vous allez souffrir des attaques qu'il vous fait, mais en plus de cela, vous allez vous croire que vous êtes une mauvaise personne. Vous allez finir par vraiment y croire. Ok, j'ai grandi avec un père pervers narcissique. Il me disait tout le temps que j'étais un gamin horrible, etc. Je me souviens, il y avait une émission qui passait à la télé. Ça s'appelait Pascal le grand frère, un truc comme ça. Et il disait voilà, on va appeler. Non, c'était quand j'étais petit, c'était Super Nanny déjà. Il disait voilà, on va appeler Super Nanny, etc. Parce que t'es pas sage, t'es un gamin horrible. Faut savoir que moi, en fait, je passais tout mon temps derrière ma console de jeu, donc je ne bougeais pas d'un pouce en fait. J'étais le gamin le plus immobile du monde. Je passais, si j'étais en vacances, je passais 10 heures par jour derrière l'ordinateur et je ne bougeais pas d'un pouce. Donc je ne sais pas comment est-ce que je pouvais être plus sage que ça, mais bon non, apparemment je ne me suis jamais rien cassé, je ne montais pas dans les arbres, etc.
Je veux dire, je n'allais pas balancer le ballon de foot chez les voisins ou des trucs. Je n'ai pas essayé de démarrer la voiture ou autre. Je ne me suis pas enfui dans la forêt. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui m'était reproché parce que j'étais le gamin le plus immobile et le plus invisible du monde. Mais bon, apparemment, voilà, j'étais un gamin horrible et donc, dans un premier temps, voilà, on me disait sans arrêt. Dans un premier temps, on me disait sans arrêt, voilà, on va te mettre en pension si t'es pas sage. Ensuite, ça a été, on va appeler Super Nanny. Alors moi, je regardais Super Nanny quand j'étais petit à la télé. Elle me faisait flipper, donc j'avais pas envie que Super Nanny elle vienne me voir. Ensuite, c'était Pascal le grand frère. Alors là, on va appeler Pascal le grand frère, etc. Machin. Enfin, voilà, c'était sans arrêt. En fait, mon père était horrible avec moi. Il était horrible avec moi et comment dire et pourtant il me disait que c'était moi qui était horrible. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai regardé il y a pas longtemps, il y a peut-être un an, un truc comme ça, les Super Nanny, les émissions Super Nanny. Et ce qui se passe en réalité, ce qui arrive de temps en temps, c'est que Super Nanny, elle vient, elle s'occupe des enfants, mais elle s'occupe aussi des parents en fait. C'est ça que j'ai découvert après. J'ai grandi avec l'idée que les enfants sont des choses horribles, etc. et qu'ils sont, enfin, je vais pas vous raconter toute ma life, mais j'ai grandi avec l'idée que voilà, que quand on est un enfant, on est quelque chose d'horrible, on fait souffrir ses parents, etc. et que les parents ont toujours raison. Quand j'étais petit, je croyais ça, je crois que les parents, ils avaient toujours raison, peu importe ce qu'ils disaient. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps, en regardant Super Nanny, que Super Nanny vient pour s'occuper des enfants et aussi des parents. Et que des fois, le vrai clash, il n'est pas avec les enfants, il est avec les parents. Ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'étais content. Bon, notre point suivant, voilà, je vais pas vous raconter toute ma life, j'espère que ça vous embête pas que je parle un peu de mon expérience. Notre point suivant sur le pervers narcissique, c'est la violence. Le plus souvent, la violence du PN est psychologique. Il humilie, il blesse, il dénigre, il critique en permanence et ouvertement. Ok. Le pervers narcissique est une personne qui aime bien salir, qui aime bien détruire, ok, qui aime bien rabaisser, qui ne supporte pas de voir des qualités chez l'autre. Donc vous pourrez venir à en croire que vous êtes une personne réellement qui n'a aucune qualité. Ok, mon père me disait toujours que que j'allais être un clochard, que j'étais bête, que j'étais un ingrat, etc. machin, que j'étais un gamin horrible. Et avec le temps, vous allez finir par le croire en fait. Moi, je croyais vraiment que j'allais être un clochard dans ma tête. Je me disais vraiment plus tard, oh, je vais être un clochard et tout. Alors ça m'inquiétait parce que du coup, je me disais mince, les clochards ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo, donc comment je vais faire pour je pourrais pas jouer aux jeux vidéo, etc. Ce qui se passe, c'est que vous allez vraiment intégrer ça dans votre esprit et croire que vous êtes une mauvaise personne, ce qui est faux. Donc danger derrière cette violence. Notre point suivant, c'est le contrôle. Le contrôle du pervers narcissique est excessif. Il a un besoin absolu d'avoir le contrôle sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que les autres, en fait, prennent le contrôle de lui. Le pervers narcissique est une personne qui a peur que les autres viennent à prendre le contrôle sur lui. Et de cette peur, du fait d'avoir peur, parce que dans son enfance, le pervers narcissique a été contrôlé par ses parents. Et du coup, de cette peur, naît le besoin de contrôler les autres, ok? Et cela crée quoi? Cela crée une relation où vous êtes fliqué sans arrêt. Vous êtes vous êtes mis dans une espèce de cage, ok, de laquelle vous n'avez pas le droit de sortir sous peine d'être puni sans arrêt. Donc très embêtant. Ensuite, 10e point, c'est la froideur émotionnelle et l'absence totale d'empathie. Ok, le pervers narcissique n'a pas d'empathie, n'a pas d'émotion, il est froid. Ok, ça veut dire que lorsque vous êtes à son contact et que vous avez vous des émotions, il ne les comprendra pas et il vous demandera de les réprimer. Ok, le pervers narcissique est une personne qui ne veut pas s'intéresser à la vie, ce qu'on appelle la vie intérieure, c'est-à-dire tout ce que vous ressentez en vous, ça ne l'intéresse pas. Ok, il n'en a rien à cirer de ce que vous ressentez, de vos sentiments. Il prend ça pour de la niaiserie, pour de la faiblesse, etc., pour des histoires de bonnes femmes. Vraiment, il s'en fout complètement. Ensuite, on a une personne, point numéro 11, qui prend des risques de manière excessive. En fait, le pervers narcissique, il n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Et donc, il est amené à prendre des risques avec sa vie. Parfois, il conduit vite. Par exemple, en voiture, il peut conduire de manière imprudente. Il peut risquer ses économies. Il peut avoir plusieurs partenaires sexuels sans protection. Ils sont totalement inconscients et responsables de ce qu'ils font.
notamment aussi du point de vue, comment dire, des dangers qui vous font prendre à vous. Et en fait, ils sont inconscients. On pourrait résumer ça dans le sens qu'ils sont inconscients et leur vie est dictée par leurs propres pulsions. Ensuite, le pervers narcissique, il est arrogant. C'est-à-dire que il aime bien exhiber ses jouets. C'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses biens matériels, ses diplômes, son savoir, sa culture, etc. Il est très fier de lui dans le sens où il a besoin de projeter sa puissance. On appelle ça la projection de puissance. Par exemple, quand un pays, organise un défilé militaire, c'est ce qu'on appelle de la projection de puissance. Quand ils font défiler les chars et les soldats et les avions, c'est pas parce que c'est joli, c'est simplement parce qu'en fait ça envoie le signal, regardez, on a de la puissance, regardez, on sait coordonner nos hommes, regardez, on a 5000 tanks, 10 000 avions, 3 porte-avions, etc. Bref, regardez, on a beaucoup, regardez, on a de la puissance et ça intimide l'adversaire. Ensuite, le pervers narcissique, son point suivant, c'est le sadisme. Le pervers narcissique, dans toute sa splendeur, a besoin de la souffrance de sa victime pour expulser la sienne. Il ressent une vraie jouissance à la voir se démener pour faire fonctionner la relation. Il adore la voir demander pardon, alors que c'est elle qui a été blessée. Le pervers narcissique jouit de votre souffrance, c'est-à-dire qu'il est sadique, il aime vous faire souffrir, parce que ça le fait jouir. C'est un transfert qui se fait comme ça, un transfert d'énergie. Votre souffrance crée sa jouissance. Ce qui est intéressant, c'est que ce transfert se fait aussi dans l'autre sens. C'est que votre jouissance crée souvent de la souffrance au pervers narcissique. Donc, si vous voulez rendre heureux votre pervers narcissique, eh bien, soyez malheureuse, tout simplement. Là, on comprend, à cet instant-là, avec cette équation très simple, que la vie avec le PN est impossible. Parce que pour le contenter, il va falloir justement ne pas vivre. Il va falloir arrêter de vivre. C'est ce que beaucoup de victimes de pervers narcissiques ressentent. Elles ont l'impression que celui-ci leur demande de mettre leur vie entre parenthèses, mais parce que c'est le cas justement. Ensuite, le pervers narcissique, il peut avoir des colères soudaines. C'est notre point numéro 14, c'est-à-dire des crises de rage, des crises de colère. Elles sont totalement disproportionnées et interviennent quand le PN n'a pas sa dose d'attention, sa dose de nourriture narcissique, ni sa dose de contrôle ou de soumission. Ce qu'il recherche, c'est juste de l'attention, comme un enfant qui fait un caprice. S'il doit se montrer cruel, insulter sa victime ou l'intimider, il le fera. Je crois que le point parle de lui-même, le pervers narcissique est un gros bébé qui va faire des caprices quand il n'a pas ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous lui donniez ce qu'il veut. Point numéro 15, la séduction permanente. La séduction est l'arme fatale des pervers narcissiques. Ce sont des beaux parleurs et ils sont souvent charmants. Cette séduction leur sert à attirer leur proie. Le pervers narcissique, étant donné qu'il a besoin de séduire constamment, il attire sans arrêt de nouvelles proies. Point numéro 16, la paranoïa. À force de berner tout le monde, les pervers narcissiques se constituent un solide réseau de victimes qui peuvent à un moment vouloir se venger. Et bah oui, c'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir. Le miroir, c'est un des concepts que j'explique. On peut aussi l'appeler la loi de l'attraction. C'est un des concepts que j'explique dans mon programme Les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Si vous aimez bien mes vidéos, je sais que je fais la pub dans chaque vidéo, mais c'est parce que je sais que ce programme c'est de la bombe. Si vous aimez bien mes vidéos et que vous voulez une vidéo longue de 2 heures qui va vous apprendre des trucs de fou, c'est-à-dire les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique, allez cliquer dans la description. Ok, si vous êtes sur YouTube, la description c'est en dessous. Si vous êtes sur Facebook, c'est au-dessus. J'ai mis un programme qui coûte que 1 euro. C'est le prix minimum, je ne peux pas mettre en dessous, et qui va vous donner 2 heures de contenu, 2 heures de solutions, de conseils, d'astuces pour une vie sans pervers narcissique. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle le concept du miroir. C'est un concept, c'est plein de concepts, c'est plein d'idées hyper intelligentes que je vous ai récoltées au fur et à mesure des années et que j'ai mis dans ce programme. Ok, vous pouvez payer par carte bleue, c'est 100% sécurisé. Vous allez aller sur mon site, en cliquant sur le lien, vous pourrez mettre votre CB, cliquer sur obtenir le programme instantanément et boum, dans la minute, vous pouvez être en train de commencer ce programme. Il dure 2 heures. Une fois que vous l'achetez, vous l'avez en illimité. Vous pouvez le garder toute votre vie si vous voulez. Vous pouvez le regarder 50 fois par jour, 100 fois, c'est vous qui voyez. Et ce programme va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut appliquer comme idée, comme conseil, comme concept pour une vie sans pervers narcissique.
Dedans, donc, il y a l'effet miroir. Donc, le point numéro 16 nous dit, à force de berner tout le monde, le pervers narcissique se constitue un solide réseau de victimes qui peuvent à tout moment vouloir se venger. Ok. Le miroir, c'est l'effet. Le miroir, l'effet miroir ou la loi de l'attraction, c'est ce qui résulte de ce qu'on appelle la réciprocité. Ok. Les êtres humains sont inconsciemment influencés par la réciprocité qui va dans un sens ou dans l'autre. Lorsque vous leur donnez quelque chose de valeur, de positif, ils vous donneront quelque chose de positif. Lorsque vous leur donnez quelque chose de négatif, eh bien, ils vous donneront quelque chose de négatif. Donc ça, c'est un concept très intéressant qui fait que le pervers narcissique au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, il a peur que les gens se vengent. Ben oui, puisqu'il fait de la merde à tout le monde. Désolé pour le gros mot, mais à un moment, quand on fait de la merde, il faut appeler ça de la merde. Ensuite, le pervers narcissique usurpe la personnalité des autres. C'est-à-dire que il s'accapare les qualités de sa victime. Il fait croire aux autres qu'il est une bonne personne en imitant vos qualités. Ça peut vous donner l'impression qu'il vole vos qualités parce que vous allez voir qu'il va prendre votre place petit à petit. Il va se nourrir de votre personne intérieure. Ok, il va vous absorber, ce qui fait que vous allez plus pouvoir utiliser vos qualités et que lui va faire semblant que ce sont les siennes. Ensuite, le pervers narcissique aime bien se faire passer pour un sauveur et un gardien de l'ordre. Ok, il aime bien faire semblant qu'il a une grande morale. On appelle ça la vertu ostentatoire. C'est quand une personne fait semblant d'être c'est quand une personne aime bien voilà, par exemple, imaginez quelqu'un, voilà, qui va faire un don, je sais pas, elle va faire un don à une association, et ben elle va le crier sur tous les toits. Ok, ça s'appelle de la vertu ostentatoire. Le pervers narcissique, il aime bien faire ça parce que ça lui fait se sentir supérieur et surtout ça donne un signal aux gens comme quoi on peut lui faire confiance. Ah, il doit être forcément une bonne personne vu qu'il fait de la charité. Eh ben non, pas forcément. On est bon pour cette vidéo. On est bon pour cette vidéo. Merci à mon petit ordinateur qui m'a permis de la faire, parce que je n'ai pas la mémoire de noter tous ces points. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique et que vous en souffrez, j'ai envie de vous envoyer énormément de courage, énormément d'amour, énormément de soutien. Je sais que c'est quelque chose d'horrible et je suis sûr à 100% que vous allez vous en sortir. Ok, je suis sûr à 100% que vous allez vous en sortir. Donc voilà, je vous envoie plein de love. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve, j'espère, dans une autre vidéo ou bien peut-être au téléphone. Il y a mon numéro dans un coin de l'écran si vous avez besoin d'aide. Donc voilà, les amis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao tout le monde.